Je reviens sur Nostradamus. Mon grand apport, en dehors des questions de chronologie, d'édition, mon grand apport concernant l'étude du phénomène centaurique, du corpus Nostradamus, comme en parle Patrice Guinard, c'est d'avoir montré, notamment dans mon post-doctorat de 2007, que la prose de Nostradamus avait été transmutée en quatrain. Et que d'une manière générale, les centuries ne sont jamais que des transmutations poétiques, rimées, de textes en prose. Que ce soit des textes de Nostradamus ou des textes issus, comme a montré Chantal Yaroutsos, de la guide des chemins de France ou d'un autre ouvrage du même ordre, touristico-religieux, avec les pèlerinages, etc. Autrement dit, on est en plein cœur de la dimension poétique, si on peut dire. C'est-à-dire que la poésie transcende et dépasse la prose, et transcende et dépasse la réalité. Et comme je disais dans une précédente vidéo, la poésie est amnésique. C'est-à-dire qu'elle décante, elle ne se souvient pas de façon trop précise des événements, comme la prose. La prose, elle est complètement en phase, elle est plaquée sur les événements. La poésie, la philosophie, la musique, la peinture sont en recul, en distance par rapport aux événements. Et Nostradamus, même si on peut retrouver les sources des quatrains, ces sources montrent bien que ces quatrains sont autre chose que ces sources, vont au-delà, bien au-delà de ces sources. Et ça nous enseigne justement, pour moi c'est très important actuellement, la capacité de l'intelligence humaine à dépasser le stade terre-à-terre des choses, à oublier, parce que vous savez qu'actuellement je fais l'éloge de l'oubli, je fais l'éloge de l'amnésie, et je diabolise quelque part l'hypermnésie, qui aboutit à des choses épouvantables comme des souvenirs 30 ou 40 ans après de viols, etc. etc. Ça veut dire qu'ils sont faux, mais quelque part, ils sont toujours là, ancrés, et ils parasitent le psychisme féminin. Passons. Donc, c'est très important de comprendre toute la dimension. Alors, en plus, les quatrains ne sont pas forcément de Nostradamus, et même généralement, ils ne le sont pas. C'est un autre problème encore. Donc, je ne m'intéresse pas ici à Nostradamus en tant qu'auteur, mais à son œuvre, ou à l'œuvre qui lui est attribuée. Donc, on n'est plus du tout dans le personnage de Michel de Notre-Dame, là, qui est instrumentalisé et dont les travaux, dont les publications, dont le nom est utilisé pour produire justement ces quatrains, qui sont un genre poétique, un genre littéraire, qui transcende la réalité immédiate et qui, quelque part, atteint des sommets divinatoires, prophétiques, par le biais justement de la poésie, par le biais de la transfiguration de la prose en poésie. Un travail alchimique. Et c'est cet aspect-là qui me paraît le plus emblématique chez Nostradamus, ou plus exactement dans le phénomène de Nostradamus.